J'adore cette chanson. J'ai tellement cassé les pieds à mes enfants juste avant Noël avec celle-là que je me suis dit je vais vous casser les pieds avec aussi. Alors en fait, pour tout vous dire, quand je l'ai entendue pour la première fois, je me suis dit purée Jérémie, cette chanson, il faudrait que tu en fasses un sermon. Résultat, Optimistic Believers, croyants optimistes. J'ai pas réfléchi très longtemps, c'est la phrase qui m'a sauté aux oreilles quand j'ai entendu cette chanson. Et je me suis dit, bah ouais, tu vas en faire un sermon. Et donc du coup, le message de ce soir est inspiré par cette chanson, qui est tout sauf chrétienne. Et ça me permet de dire une première chose. Ne perdez jamais de vue dans votre vie que le Seigneur peut vous inspirer de bien des manières. Toute notre vie, finalement, est spirituelle. Vos choix, ce qui vous inspire, ce que vous regardez, ce que vous entendez. Alors s'il vous plaît, première chose à retenir ce soir, ne compartimentez pas votre vie. Et ne la limitez pas non plus, c'est peut-être une bonne chose à vous dire au début de 2024, ne limitez pas non plus votre vie. Vous êtes toujours plus que vos réussites. Et donc vous êtes toujours plus que vos échecs, vous êtes toujours plus que votre sexualité, vous êtes toujours plus que votre grande bouche ou votre timidité. Vous savez, quelque chose qui me réconforte chaque jour, c'est que nous sommes tous et toutes des êtres complexes et Dieu le sait. Qui se sent vivant aujourd'hui ? Je ne dis pas simplement est-ce qu'il y en a qui vivent, mais est-ce qu'il y en a qui se sentent vivants ? On n'est pas nombreux, visiblement, à se sentir vivants. Hein ? Qui se sent vivant ? Et être vivant, je vais vous le dire, de but en blanc comme ça, être vivant, c'est faire des choix, c'est donc faire des erreurs, c'est être dans la volonté de Dieu et parfois complètement à côté. C'est avoir, je l'espère, comme tout adolescent, et même un peu plus vieux, un cœur qui bat. Mais être vivant, ça veut dire aussi, peut-être qu'il y en a qui sont comme ça ce soir, avoir le cœur brisé. Juste pour vous rassurer, avoir un cœur brisé, c'est nécessaire pour vivre une pleine expérience de la vie. Et même pour progresser et être plus fort, un cœur brisé, ça peut vous aider à être plus aimant, plus compréhensif, plus fort. Et juste pour vous dire, être chrétien, ça ne doit rien enlever à notre expérience humaine. Si tout est spirituel, je l'ai dit, on vit aussi dans un corps et dans un monde bien réel. Et du coup, comme vous l'avez vu avec tout ce qui s'est passé sur cette vidéo, c'est des fois compliqué d'être optimiste. Des fois, vous êtes même dans l'église et vous regardez l'église et vous dites c'est difficile d'être optimiste, d'être un croyant optimiste. Et pourtant, comme le dit cette chanson, je crois que c'est vraiment ce dont le monde a besoin. Je crois que c'est aussi précisément ce dont l'Église a besoin, ce dont vos amis ont besoin, ce dont vos familles ont besoin. Être croyant, être chrétien, avoir la foi en Jésus-Christ, c'est être réaliste, on l'a dit cette année avec l'Ecclésiaste, mais c'est aussi cultiver un certain optimisme, voire un optimisme certain. Être croyant, ça change tout. Et ça change notre rapport au monde, aux autres, mais aussi à notre propre vie. Alors peut-être qu'il faudrait commencer par dire une chose, réaliser que tous les optimistes ne sont pas des croyants, que tous les croyants ne sont pas des optimistes non plus. Quand est-ce qu'un optimisme n'est pas croyant ? Quand il regarde le bon côté de la vie, mais qu'il refuse de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et alors vous me direz, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce que vient faire Jésus-Christ dans cette question d'optimisme ? Eh bien, du coup, si on laisse ça de côté, on devient une cible parfaite ou alors un parfait VRP, comme on dit, un bon représentant de plein de livres et d'articles qui vont vous parler de développement personnel et de partir de vous en premier, de moi. C'est comme ça qu'on s'en sort. Et vous savez, généralement, on ne va pas très loin quand le but et le centre de notre réflexion, c'est nous-mêmes. Regardez la COP28. Je crois que c'était ce numéro-là. C'est vrai que l'Arabie Saoudite est un pays leader en énergie renouvelable et des choses comme ça. Bon, bref, un exemple. Quand est-ce qu'un croyant n'est pas optimiste ?
Eh bien, peut-être lorsqu'il s'est confié à Jésus-Christ, c'est vrai, c'est peut-être ce que vous avez fait, mais qui continue dans les défis de la vie, j'allais dire, à les relever avec anxiété et doute. Vous savez, c'est un peu ces chrétiens qui n'ont pas laissé leur foi sortir de la petite boîte du dimanche. « Oh, le dimanche, c'est génial. Je suis optimiste devant tout le monde. » Et puis après, c'est plus compliqué. On n'a pas laissé Christ et ce message de l'Évangile imprégner tous les aspects de notre vie, tous les recoins de notre vie quotidienne et de notre vie réelle. Christ s'en fiche de ce que vous pouvez représenter ou de ce qui a. Et ce qui vous intéresse, c'est vous et votre vie réelle. Et donc, du coup, le croyant optimiste, c'est cette joyeuse combinaison d'une foi qui est profondément ancrée et qui se manifeste dans une approche, c'est vrai, devant la vie, pleine d'entrain, parfois pleine de légèreté, même quand c'est compliqué. C'est pas une joie fausse, c'est pas un optimisme faux, c'est pas superficiel. Il s'agit d'une foi concrète qui a pleinement confiance dans ce qu'on espère et qui est assurée de ce qu'elle ne voit pas. Ça, c'est Hébreux 11, verset 1. Christ est en charge de toutes choses. Est-ce que je le crois, est-ce que je ne le crois pas? Et est-ce que ça change quelque chose dans ma vie, dans mes décisions, si je crois ça? Être un croyant, un chrétien optimiste, c'est dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je n'ai pas peur, que peuvent me faire de simples mortels? Ça, c'est Hébreux 13, verset 6. C'est facile à dire. Vous me le direz, comme beaucoup de messages qui sont déclinés. C'est facile à dire. C'est peut-être plus difficile à croire. Vous avez peut-être même du mal à le croire. Peut-être que vous raisonnez un peu comme la chanson qui a commencé et vous vous dites, moi, en fait, je me sens un peu ordinaire. Je pense qu'on est tous passés par là. Je me sens un peu ordinaire. Et puis, je me dis peut-être, quand vous voyez le monde et tout ce qui peut, ils ont bien fait semblant, en fait. Puis l'avenir commence à vous faire un petit peu peur. Peut-être dans votre vie aussi. Alors, peut-être qu'on n'a pas honte, mais peut-être quand même qu'on ne se sent pas très fier. Vous savez, de la manière qu'on a de faire, de balayer nos problèmes, d'allumer une mèche et de courir nous cacher juste après. Ça, c'est ce que raconte la chanson, c'est pas moi. Et puis, la chanson dit aussi, peut-être qu'on a fait une erreur en cours de route. On est sur une ligne bien fine. Je crois que notre foi aussi, c'est ça. Quand le monde a juste besoin d'un leader, c'est ce qu'ils disent, d'un croyant optimiste. Cette chanson, je la trouve super, vraiment. Vous pourrez aller la réécouter. En fait, je l'aime bien parce que je la trouve super joyeuse, super entraînante, et j'aime bien le contraste qu'elle fait entre le rythme, les paroles, et puis, vous savez, toutes ces données environnementales là, qui sont mises en avant. Et je ne vais rien vous apprendre, la crise climatique. Vous en entendez parler quelquefois? Moi, j'ai l'impression que mes enfants, ils ont ça depuis qu'ils sont au CP, là. On leur parle de la crise climatique. Après, allez les rendre optimistes. Vous savez, les violences au boulot, je sais pas, balance ta start-up ou des trucs comme ça. Les violences dans la rue, les violences faites aux femmes, vous savez ce que c'est. Difficile d'être optimiste. Et puis la pression d'être comme ci ou d'être comme ça, de toujours s'entendre dire je ne suis pas assez ci ou je ne suis pas assez ça. Vous savez aussi ce que c'est. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un fait. Il y a des enquêtes qui sont menées sur le long terme, elles remontent aux années 30, qui tendent à démontrer que les jeunes Américains sont de plus en plus enclins à l'angoisse et à la dépression. Je crois que c'est exactement la même chose pour les jeunes Français. Et c'est le New York Magazine qui pointait « Personne ne sait exactement pourquoi ». Et là, je lisais ça, je me suis dit « Sérieux, New York Magazine? Personne ne sait pourquoi ?» En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont mesuré pas vraiment les causes, mais les effets. Pour dire que nous allons moins bien. Oui, parce que j'étais pas né encore dans les années 30, si vous en doutiez. Il est préférable de regarder les symptômes tels que la difficulté à dormir. Je ne vais pas demander qui a des problèmes pour dormir. Les maux de tête, la difficulté à respirer qui sont plus susceptibles de varier dans le temps. Et ils disent que ces symptômes sont évoqués de plus en plus souvent par les jeunes. Alors comment on explique ça? Et il y a un chercheur, une psychologue de l'université de San Diego qui a dit « La recherche nous montre que la vie moderne n'est pas bonne pour la santé mentale. » D'une façon générale, elle poursuit l'individualisme croissant dans notre monde avec sa focalisation sur l'argent, la renommée et l'image tendent à décupler l'anxiété. Et elle finit en disant « Il faut avoir conscience que le coût de plus de liberté et d'égalité, c'est une augmentation de l'anxiété
et de la dépression. Ok? Merci. Au revoir. Ferme le rideau. Et la chanson que je vous ai fait écouter, elle se termine avec une phrase qui dit « S'il vous plaît, j'attends que le monde change ». Peut-être qu'en 2024, puisqu'on est au début de l'année, vous attendez que votre monde change. Votre monde, vous l'avez compris, c'est une belle façon de dire votre vie. Peut-être que vous attendez que votre monde change. Alors, ce soir, j'aimerais voir avec vous très rapidement comment est-ce que vous pourriez faire ça. Comment vous pourriez être, vous, dans votre vie, un croyant, un chrétien optimiste. En fait, comment vous pourriez ne pas être une personne ordinaire? Parce que je ne sais pas vous, mais je crois que c'est vraiment de ça qu'on parle. Dans votre existence, qui ici, et je tente le coup, qui a envie d'être quelqu'un d'ordinaire? Il y en a qui font « moi je veux bien. » Ok, très bien. Je ne sais pas quelles ont été vos résolutions pour 2024, mais si votre résolution c'était d'être, je suis désolé, je vais vous caresser dans le sens du poil, un peu plus incroyable que ce que vous êtes déjà. En tout cas, beaucoup plus optimiste. Alors on va parler très pratiquement. La première chose à faire, c'est peut-être d'être un petit peu réaliste. La vie est dure. Je crois que c'est Quentin qui est par là, qui a réalisé il y a quelques années une chose importante que j'ai dite, je ne sais plus quand, dans un groupe de jeunes. La vie, c'est injuste. Aussi. C'est bon de le savoir, c'est bon de le regarder en face, cette question-là. Et du coup, je me dis quand même, quand on sait que la vie, c'est dur, quand on sait que la vie est injuste, pourquoi est-ce qu'on va se rajouter des choses qui ont été spécialement conçues pour peser encore plus sur nos épaules ? Pour rendre notre vie encore un peu plus frustrante. Vous savez, comme ces trucs du genre, j'ai du mal à pardonner. Vous savez, le manque de pardon. Mec, être amer, être vénère, c'est tellement bon parfois, n'est-ce pas? C'est tellement plus cool de se balader comme ça. Je ne sais pas bien le faire, mais c'est pas grave. C'est pas plus cool d'être quelqu'un de vénère plutôt que d'être quelqu'un d'optimiste? Oh, t'inquiète pas, ça va aller. Ouais, on est plus séduisant quand on est un peu vénère. Non? Mais pourtant, à mesure que vous allez rejouer les torts que vous avez subis dans votre vie, plus vous allez en être obsédé et plus vous allez vous sentir mal. Vous avez le droit de ne pas pardonner, ok, mais retenir la colère, celle que vous avez en vous peut-être, c'est comme laisser cette personne répéter l'offense encore et encore. C'est laisser une personne qui vous a fait du mal vous déchirer encore et encore, alors que lui, il s'en fout. La réalité, elle est là. Et Anne Lamotte disait le mieux, c'est une autrice qui disait « Ne pas pardonner, c'est comme boire de la mort au rat et attendre ensuite que le rat meure. » Je ne connais pas votre situation, je ne sais pas ce que vous avez subi, évidemment, mais je sais une chose. Le pardon, il est souvent plus pour vous que pour la personne à qui vous pardonnez. Ça vous permet d'être libre et d'avancer. Ça ne se produit pas du jour au lendemain. Donc peut-être qu'aujourd'hui, en 2024, dans ma vie, vous avez besoin de penser à cette dimension-là. Pas besoin d'être vénère constamment. Pardonner, c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Le pardon est un poids trop lourd. Le manque de pardon est un poids trop lourd à porter. Alors ça, vous vous dites, c'est bon, le pardon, le pasteur est bien. Parlons sérieusement maintenant. Un de vos problèmes, c'est que vous essayez sans doute de résoudre vos problèmes beaucoup trop tard le soir. J'ai réalisé pour ma part que dans ma vie, essayer de régler les grosses questions le soir, ce n'était pas le meilleur moment. Au lieu d'essayer de résoudre les problèmes de ma vie tard dans la nuit, quand je suis fatigué, donc peut-être un peu plus en proie à l'anxiété, vous savez, ces trucs qui vous empêchent de dormir là constamment. Je devrais peut-être essayer quelque chose de plus productif. Et je le sais puisque vous êtes des fous. Des fois, vous acceptez votre pasteur en ami sur Insta ou sur Facebook. Ah, et là, vous tremblez. Parce que des fois, quand moi, je suis debout à 2h du matin, je n'ai pas besoin de savoir que vous aussi, vous êtes en ligne. Et vous avez peut-être dit, qu'est-ce qu'il fout en ligne à 2h du matin, le pasteur? C'est fou quand même. Bref, un conseil. Allez dormir. Reposez-vous des fois. Deuxième conseil que je vous donne, des poids à lâcher. Troisième. Si vous êtes comme moi, souvent, vous allez rechercher secrètement la perfection. La perfection dans le mauvais sens du terme.
C'est-à-dire, vous recherchez, recherche de la perfection, c'est le moyen idéal pour être parfaitement malheureux. C'est une bonne punchline, ça, vous devriez la mettre. Il n'y a pas de travail parfait. Il n'y a pas de partenaire parfait. Il n'y a pas d'amis parfait. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de réponse parfaite. Et vous n'aurez jamais toutes les réponses non plus, ou vous n'aurez jamais assez d'informations. Vous savez, pendant bien des années, moi je crois que mon angoisse, et même mon angoisse dans mon travail, même mon angoisse au moment quand j'ai commencé à être pasteur, c'est que je cherchais constamment et inconsciemment peut-être cette perfection en tout et pour tout, et une perfection qui n'existe pas. Et tous les responsables de groupe de jeunes ici présents savent que je ne suis pas parfait. La seule chose que vous allez trouver dans votre recherche de la perfection, c'est un tas d'imperfections. Et ça va vous miner le moral. Et ça va vous déprimer. Donc ne portez pas cette recherche de la perfection sur vos épaules. Quatrième chose, j'en ai que 5 pour ces poids, mais ils sont pas trop mal, je pense. Je suis désolé, peut-être moi le premier, mais vous êtes trop présents sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai? Amen, hein? Amen! Est-ce que vous avez déjà, vous savez, scrollé pendant des heures sur Facebook, Instagram, TikTok, Thread ou X, j'en ai sans doute oublié, et vous vous êtes pensé, waouh! Mais quelle bonne utilisation de mon temps! Franchement, c'est génial, j'ai jamais vu autant de chats se casser la figure. Non, mais c'est fou quand même! Ah, je me sens tellement mieux dans ma vie maintenant. On rigole, hein? Mais est-ce que certains ont vu, vous savez, c'est cette pratique très américaine aussi, on le voit dans les films, où les classes se réunissent, vous savez, 10 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans, là, ils se réunissent pour une soirée. Vous connaissez cette pratique? Vous connaissez pas? Eh bien, dans les lycées américains, les classes de, je sais pas, essayons de ne pas paraître trop ringard, la classe de 98, quoi, 1998. Un lointain temps, va se réunir en 2008, ça fait 10 ans après, puis 20 ans après, et là, vous êtes obligé d'y aller. Et vous devez faire croire à tous les gens qui sont là, purée, ma vie, elle est trop chouette. Mais elle est géniale, ma vie, attends, je m'éclate et tout, regarde ma... Ah non, elle n'est plus là. Vous savez, c'est ça, hein? Aujourd'hui, nous essayons de donner cette apparence à chaque seconde, chaque jour. Et ça... c'est une entreprise impossible et complètement folle. Il n'y a pas de meilleure manière de devenir déprimé que de voir ce que vous n'avez pas en regardant l'illusion que ce que vos amis ou les autres font apparemment. Moi, vous verrez que les bons moments sur Instagram et sur Facebook. Hein. On me fait même valider les photos, vous savez, pour les cultes. Comme ça, je regarde plus mon apparence que la citation. Mais Stéphane oublie ce que je viens de dire. Parce que si j'ai une mauvaise photo, ça va pas, mauvais profil, ou je sais pas moi, profil gauche pour tous les techniciens. Merci. 5e chose, peut-être qu'une des choses qu'on devrait arrêter, c'est d'essayer de toujours tout régler par nous-mêmes. Essayer de tout comprendre par nous-mêmes. On a tous besoin d'aide. Hein. Et du moins, je sais que moi, j'ai besoin de beaucoup d'aide de la part de mes amis, de ma famille, et surtout, c'est vrai aussi, de ma foi. Si j'avais dû supporter seul tous les problèmes de ma vie, parce que ne croyez pas, on a tous nos problèmes. Tout le monde a des problèmes. J'aurais été écrasé depuis longtemps. Et j'en sais aussi aujourd'hui assez sur moi pour savoir que je suis définitivement pas suffisant à moi tout seul pour être un croyant optimiste. Heureusement, la Bible et l'apôtre Paul nous donnent quelques conseils précieux. Et là, ne vous inquiétez pas, je fais une petite parenthèse avec un texte biblique. Ça vous va? Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Tout ça, il faut le mettre en pratique. Je ne vais rien dire de plus sur ce texte. Faites ça, ça nous aidera à être un peu plus optimistes tous ensemble. Comment maintenant cultiver un optimisme dans votre foi? C'est le dernier mot de ce texte, en vous comportant comme on le fait quand on est uni à Christ.
On vous a peut-être dit beaucoup de choses sur comment vous comporter en bon chrétien. Vous savez, cette chose qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on est uni à Christ? Déjà, on a des pensées positives. Cultivez ça dans votre vie. Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable, si quelque chose est excellent ou louable, pensez à ces choses. J'ai une question toute bête, hein. Vous pouvez vous la poser tous les jours, à chaque seconde, mais à quoi tu penses? Des fois, je me dis, mais à quoi tu penses? À quoi pensez-vous? Le problème, c'est que Jésus nous montre une ligne et nous, on zigzague sur cette ligne, on essaie de suivre. Hein. Mais Jésus a toujours pensé au Père. Son attitude, c'était de faire la volonté du Père. Alors, je suis désolé, mais travaillez à discipliner votre pensée. Ça veut dire ne laissez pas tout ce qui est toujours négatif dominer votre esprit. Je vais être encore plus clair, arrêtez de penser à des choses stupides. Et je suis désolé, encore une fois, hein, mais agir, les chrétiens, être un chrétien optimiste, ça veut dire aussi agir délibérément. Ça veut dire remplacer mes pensées négatives par des pensées positives et garder une attitude optimiste nourrie par la foi en Christ. Donc, ayez des pensées positives. Pensez à cela. Écoutez des sons positifs. Et ça, vous vous dites, ça, t'inquiète, on est au taquet. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend, de la nouvelle proclamée. Et cette nouvelle, c'est l'annonce de la parole de Christ. Jean 8, verset 47 dit « Celui qui est de Dieu écoute ce que Dieu dit, mais vous n'êtes pas de Dieu et c'est pour cela que vous n'écoutez pas. » Je crois que beaucoup de gens passent trop leur vie branchés, essayez sur les infos en continu, sur tout ce qui est mauvais. Et du coup, nos esprits sont complètement endormis, sont complètement dans cet état d'esprit-là qui est sombre, qui est sale et qui est rempli de destruction. Rien ne va et rien n'ira jamais. Pour le dire plus simplement, arrêtez d'écouter des trucs stupides. Nous devons écouter le bien et pas le mal. Comment est-ce que vous écoutez cette parole de Dieu? Comment vous la faites retentir dans votre vie chaque jour? On doit entendre le Seigneur et tenir compte aussi de sa parole. Vous savez, Jean 10, 27 dit « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Ça commence par ça. Écoutez simplement la voix de Christ dans votre vie. Accordez vos oreilles à Jésus. Je ne sais pas comment ça se fait. Maintenant, ça va être plutôt sur les playlists, je pense. On se lance une playlist sur Spotify ou j'en sais rien. Vous savez, puis ça défile, il y a des sons qui sont là, puis ça, vous n'aimez pas trop. Mais tout d'un coup, vient la chanson que vous aimez, quoi. Et là, vous vous arrêtez, vous prenez le temps de savourer et d'écouter cette chanson. Ça vous arrive jamais? Après, vous la mettez en boucle, vous savez, qu'elle est là. Je veux dire, quelle est la parole de Dieu dans votre vie? Je veux dire, vous avez bien sûr le droit de voir plein d'autres choses. Cultivez-vous, hein. Vraiment, allez voir des expos, lisez des jours. Non, vous n'en lisez plus. Cultivez-vous, regardez, expandez, j'en sais rien, moi, c'est un univers, votre esprit. Mais quelle est la musique qui vous fait vous sentir à la maison? Quelle est la musique qui compte le plus dans votre vie? Arrêtez d'écouter des trucs stupides. Deuxième chose. Troisième chose, pour être un chrétien optimiste, changez votre regard. Ah! Vous savez, il y a des gens, ou peut-être même certains chrétiens, qui recherchent toujours le mal chez les autres ou dans les circonstances. On ne voit jamais que les défauts ou les aspects négatifs. Vous en connaissez des gens comme ça? Non? C'était ironique, ça. Il y a une phrase, il y a un verset, moi, qui me tue à chaque fois. C'est Matthieu 6, 22, qui dit « L'œil est la lampe du corps. Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera plein de lumière. » Qu'est-ce que tu écoutes, j'ai dit? Qu'est-ce que tu regardes? Vous pouvez vous poser cette question-là tous les jours. Hein. Et du coup, vous savez ce que je vais dire maintenant. Arrêtez de regarder des trucs stupides. Je veux dire, mettez ça à toutes les sauces dans votre vie, par rapport à tout ce que vous regardez, mais mettez-le aussi sur la manière dont vous avez de voir les autres. Si vous voulez voir le mal chez les autres, hein, vous le trouverez toujours.
Mais pour être une personne, un croyant optimiste et cultiver cette bienveillance et cultiver cette culture-là, il faut rechercher le bien aussi chez les autres. Recherchez à voir ce qu'il y a de bon et vous tournez, vous, vers Jésus. Changez votre regard et donc du coup, autre chose, apprenez à prononcer des mots positifs. Psaume 51, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Beaucoup de gens parlent surtout du mal et de tout ce qui ne va pas bien. C'est vrai ça aussi. Certains sont durs, certains sont même méchants avec vous, et d'autres même, en faisant ça, prennent vraiment le nom de Dieu en vain, si je reprenais une expression des 10 commandements. Donc, autre chose très simple à retenir, arrêtez de dire des trucs stupides. Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et guérissant les os. Vous n'êtes pas un peu optimiste quand on vous dit « Waouh, c'était vraiment super aujourd'hui ce que tu as fait. Merci d'avoir pris le temps de venir simplement à ce Connect. » Ça, je vous le dis à tous. Tu sais quoi, c'était vraiment super bon ces burgers. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais top. Ça vous coûte quoi? Plutôt que de dire « Ah, j'aurais préféré avoir qu'une seule tranche de tomate. C'est dommage, mon pain était peut-être à peine assez chaud. » Vous savez, ça change tout, le poids des paroles positives. Les actions de beaucoup sont négatives, elles sont centrées sur nous. Arrêtez de dire des choses stupides. Nous devons parler positivement, chercher à glorifier Dieu, vanter sa bonté pour nous aussi, sa grâce et son amour. Et j'ai envie de vous dire, ne parlez pas négativement, même si c'est vrai. J'ai envie de dire, des fois, s'il n'y a rien de bon à dire, eh bien, vous savez quoi? Fermez-la. Amen aussi. S'il n'y a rien de bon à dire, ne dites rien. On n'est pas là pour casser les uns les autres. Bien sûr, c'est autre chose de discuter de « Ah, on aurait pu faire mieux ça », et c'est ce qu'on fait dans nos équipes. Quand vous croisez quelqu'un, si vous n'avez rien de bon à dire, ne dites rien. Nos paroles doivent être là pour guérir, construire et non détruire. Je le crois profondément. Oui, 2 dernières choses à faire, et j'en ai fini. Faites du bien. Ça vous rendra optimiste aussi. C'est quand vous dites « Ah, j'ai fait un truc de bien là ». Ça change notre regard sur la vie. Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur comme si vous travailliez pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, 23. Beaucoup de gens font des choses pas bien. Beaucoup de monde est centré sur lui, sur soi. On est égoïste, malhonnête. Et du coup, on déplaît à Dieu. Je le parle pour moi, j'ai dit on est, moi le premier. Nous devons être honnêtes et prêts à relever aussi ceux qui sont déprimés et témoigner de Christ. Détournez-vous du mal, faites le bien, cherchez la paix et poursuivez-la. Autre chose très facile, arrêtez de faire des trucs stupides. Vous trouverez vos trucs stupides, ce n'est pas à moi de vous les décliner. Galates 6, verset 10. C'est pourquoi, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, en particulier à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Et vous, frères, ne vous lassez jamais de faire le bien. Faire ce qu'il faut, non pas pour nous vanter, mais parce que nous sommes un enfant de Dieu. Et mon dernier point avec vous, soyez responsables. Tout ce que j'ai entendu, c'est juste des exhortations que je vous lance là. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous allez arrêter de dire des trucs stupides, arrêter de regarder des trucs stupides, arrêter d'écouter des trucs stupides. Toutes ces choses-là, j'espère que ça va rester un petit peu. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je suis juste là pour vous dire, vous pouvez vivre peut-être d'une meilleure manière. Et être responsable aussi, et là vous vous direz, Jérémie, tu prêches pour ta paroisse, et peut-être un peu, mais vous savez quoi? Je vais parler comme un vieux. J'ai 45 ans et je m'en fiche.
Je me réjouis avec ceux qui me disaient « Allons à la maison de l'Éternel ». Psaume 122, verset 1. Vous pouvez aller où vous voulez. Faites attention de ne pas non plus vous éloigner de ce que nous sommes en train de vivre là. On a besoin aussi parfois de se ressourcer pour pouvoir aller et être ces chrétiens et ces croyants optimistes dans le monde. Ici, on est là, on se regarde et je suis surpris du silence qu'il y a. Je suis incroyablement surpris et je vous en remercie. Parole positive, vous pouvez faire un petit sourire. Yeah! Soyez un croyant positif. Souvenez-vous de ces versets. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'édifie pas. Vous êtes responsable de vous-même aussi. Et le changement, il commence par nous, en premier pour le reste. Et ne laissez pas tout ce qui est mauvais vous éloigner aussi de la maison de Dieu, parce que je crois vraiment qu'il y a une bénédiction qui s'accorde et qui est là pour nous quand nous sommes là. Cultivez vos relations aussi entre vous. Protégez vos lieux de rencontre. Dieu, je le crois, va faire quelque chose de nouveau en chacun et chacune d'entre nous cette année. Je crois aussi que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec chacun et chacune d'entre nous. Dehors, là où vous êtes, mais dans notre Église aussi. Et ça, on ne doit pas le rater. Donc, repensez un peu à tout cela, soyez responsables. En tout cas, ne ratons pas tout ce que le Seigneur a pour nous. Et soyez, s'il vous plaît, parce que c'est franchement le meilleur témoignage, des croyants qui sont heureux de croire ce qu'ils croient, qui sont heureux de croire que Christ les a sauvés et libérés. Le reste, Christ s'en occupera. Soyez heureux de vivre avec Christ, simplement. On va prier. Je vais vous inviter à vous lever pour prier. Et croyez-le ou pas, j'ai écrit la prière la plus courte qu'un pasteur pourrait rédiger. Cette prière, je la fais pour chacun et chacune d'entre nous, moi le premier, et elle a 3 phrases. Seigneur, cette année, je prendrai le risque d'espérer. Ça veut dire, Seigneur, que je risquerai la déception. Mais rends-moi pleinement vivant et pleinement optimiste en toi. Amen.